Et pour débuter cette nouvelle année 2022, Thibaut, tu as décidé d'évoquer le merveilleux monde des gadgets. Oui, et je ne vais pas parler ceux qui ont été utilisés par James Bond ou encore de l'inspecteur gadget que tout le monde connaît. Non, je vais vous parler de ces petits objets high-tech que vous avez peut-être reçus au pied de votre sympa ou que vous allez peut-être acheter avec les sous que vous avez reçus. Et alors concrètement, ce mot gadget, ça veut dire quoi, Thibaut? Eh bien, un petit mystère plane autour de l'origine de ce mot. Aujourd'hui, si on croit le dictionnaire, ce mot désigne un objet original, amusant, mais qui n'est pas d'une très grande utilité. Ça arrange pas trop nos affaires, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout d'où il vient alors? Si, alors il y a plusieurs pistes qui entrent en scène et elles sont toutes françaises d'ailleurs. Donc si on rentre par exemple dans le dialecte occitan limousin, un peu compliqué, il y a un nom masculin qui signifie gadge, qui désigne un petit outil ou un petit ustensile. Ce mot est apparu dans le dictionnaire de la langue limousine en 1779. Il y a une autre piste avec la langue gascogne, le mot gadget. C'est un mot qui apparaît dans le dictionnaire de la langue gascogne et du Béarnais moderne, qui a été écrit par Simon Palais et qui, lui, est apparu en 1930. Il y a d'autres sources qui disent que le mot gadget est venu du nom de l'entreprise Gaguet-Gautier. C'est l'entreprise qui a réalisé des miniatures de la Statue de la Liberté en 1886. Et le terme aurait été d'usage dans la langue anglaise durant la même période à peu près. Ok, mais alors aujourd'hui, ce terme est un peu utilisé à tout va alors? Oui, alors aujourd'hui, ce terme ne désigne plus l'éplucheur de patates à la forme bizarroïde ou encore la petite peluche lama chauffante qu'on utilise à court terme. Aujourd'hui, ce mot est étendu aux nouvelles technologies, aux inventions qui ont marqué l'histoire avec un grand H, aux nouveaux objets high-tech, les tablettes ou les smartphones qui, eux, par contre, sont indispensables pour la majorité d'entre nous. Alors, est-ce qu'on sait quand sont apparus les premiers gadgets, Thibaut? Alors les gadgets, au sens où on le comprend le mot aujourd'hui, seraient apparus dans le début des années 1960, un moment où la production industrielle pouvait permettre une fabrication en série. Donc si j'ai bien compris, gadget, ça ne veut pas forcément dire inutile. Ce mot, on va beaucoup l'utiliser, j'ai l'impression, durant cette chronique. Non, ça ne veut pas forcément dire un objet inutile. Il y a plusieurs catégories d'objets dans le mot gadget. Alors il y a les objets qui n'ont pas de fonction particulière, mais qui sont sympas à regarder, tout simplement. Sous la catégorie des gadgets de bureau, je vais appeler à la barre la pendule de Newton. Je pense que tu la connais, Uranie, oui, cette pendule. Fait. Cette pendule comprend 5 billes. Elle illustre en fait la théorie de conservation du mouvement et de l'énergie. Si vous prenez une bille et que vous la lâchez, un mouvement perpétuel va se créer entre les deux billes aux extrémités. Il y a aussi la lampe à lave que certains auront eu. Alors ce n'est pas de la lave qui est à l'intérieur, mais des boules de cire fondue qui trempent dans un liquide transparent. Et parmi tous ces objets, je citerai encore les boules à neige ou encore les fameux hand spinners. Et Thibaut, je sais que tu as dans ta sacoche encore plus de gadgets, cette fois-ci déjantés. Explique-nous tout. Oui, on va se diriger tout de suite vers le Japon qui ne manque pas d'imagination pour créer toutes sortes d'objets qui, à la base, ont un but noble qui est de faciliter notre vie quotidienne. Mais bon, certaines inventions n'ont pas trouvé beaucoup d'acquéreurs et on va commencer très fort avec le rouleau de papier toilette chapeau. Voilà, donc très idéal lorsque vous avez le rhume toute la journée et vous pouvez vous moucher à n'importe quel moment. Très esthétique, hein? Oui, très esthétique. Je ne sais pas quand on le porte, mais en tout cas, voilà. Il est considéré comme étant utile. Vous avez aussi le stick à beurre. Alors le stick à beurre qui n'est pas utilisé qu'au Japon, mais également aux États-Unis. Voilà une autre manière de tartiner ces tranches de pain. Voilà, avis aux adeptes des cols, des petites tubes en colle. C'est très scolaire, ouais, en effet. C'est très scolaire, oui, je pense qu'il y a une inspiration derrière. Nous avons aussi la cravate parapluie. Voilà, la cravate parapluie qui vous évitera de prendre une douche froide. Vous pouvez dégainer le parapluie depuis votre cou, très pratique également. Et on finit par ce petit objet tout mignon. C'est un petit bonhomme qui s'installe sur votre plat préparé. Qu'est-ce qu'il fait ce petit bonhomme? Une fois que la température est bonne pour votre plat, le petit bonhomme en a marre et décide de tomber de votre plat et en fait c'est le signe pour dire que c'est bon. Voilà. Super, en tout cas ils sont hyper créatifs, mais les gadgets comme tu l'as dit c'est aussi lié aux nouvelles technologies.
Oui, quand on veut s'offrir des gadgets aujourd'hui, eh bien, on se tourne plus vers les technologies en vogue. Je parle des drones, des smartphones, de la domotique, des écouteurs sans fil ou des montres connectées. Mais on applique aussi ces technologies, eh bien, pour des objets moins utiles, plus décoratifs. Et je prends l'exemple de ce pot en fleurs, voilà, qui lévite. Voilà, c'est pour décorer. C'est sympathique. C'est très sympathique, voilà. Donc, grâce au magnétisme, vous avez un pot de fleurs qui flotte. Voilà. Et alors, j'ai entendu dire que pour la fin de ta chronique, tu avais le grand gagnant de l'inutilité. Oui, 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 sur le sommet du podium, la championne du monde, j'ai nommé la machine inutile. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, elle porte bien son nom. C'est un dispositif qui effectue une tâche qui ne sert à rien. Voilà. Elle a été inventée eh bien, dans les années 1950 par un certain Marvin Minsky, peut-être que vous le connaissez parce que c'est un professeur émérite du MIT et un pionnier de l'intelligence artificielle, c'est pour vous dire. Alors cette boîte, on la surnomme aussi la boîte Laisse-moi tranquille. Alors pourquoi la boîte Laisse-moi tranquille? Eh bien la fonction de cette boîte, eh bien, quand vous l'allumez, elle n'a qu'une seule envie, c'est de s'éteindre. Donc un petit bras va switcher sur le mode off et elle va s'éteindre d'elle-même. Voilà, donc un objet, donc on pourrait même dire que cette boîte eh bien, serait même un objet philosophique. Merci beaucoup Thibaut. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'on peut aussi se passer de technologie dans la vie.